Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une nouvelle revue concernant une nouvelle fois un produit de chez Maxpedition, et il s'agit en l'occurrence du modèle Colossus de Maxpedition. Juste avant, je voulais remercier chaleureusement Adrien Maxpedition pour m'avoir confié ce sac afin de pouvoir en faire la revue, bien entendu, et surtout un Rotex après plusieurs semaines d'utilisation, puisque donc c'est un sac qui ne m'appartient pas, qui appartient à Adrien. Donc merci encore à lui de m'avoir permis de pouvoir vous présenter cette revue et ce Rotex. La gamme Max P, c'est assez particulier. Donc celui-ci, c'est le Colossus qui est présent au catalogue de la marque depuis de très nombreuses années. Et c'est un peu un mix à la fois entre le Remora, le Malaga et le Lunada, puisqu'on est à peu près sur le volume du plus gros, donc du Malaga. Mais il a des spécificités dont on va parler tout de suite. Alors juste avant, on va faire un tour général, et puis ensuite je vous donnerai bien entendu mon retour d'utilisateur. Alors la première chose, c'est qu'on retrouve une sangle à l'arrière qui permet donc, grâce à ces deux panneaux, de pouvoir porter le sac de façon totalement ambidextre, que ce soit pour gaucher ou pour droitier, avec bien sûr ceci, donc le shoulder pad qui permet de positionner ça sur l'épaule. Juste derrière, on retrouve ceci qui est donc en fait le filet mèche très résistant en plastique très dur, avec une bande également sur le dessus, muni d'un bouton pression et puis d'une patte velcro, de façon à pouvoir sécuriser. Et juste derrière, on va dévoiler donc un panneau en velcro qui va permettre d'accepter tous les éléments de type hook and loop, comme celui-ci. Voilà, qui sont pourvus donc de velcro et qui vont pouvoir s'insérer à l'intérieur du sac. Ça c'est pour l'extérieur. Alors avec la bande velcro et puis le bouton pression, ça tient parfaitement, c'est parfaitement sécurisé. Sur les côtés, on va retrouver des passants molis, que ce soit ici ou là, et également sous le dessous du sac. On y reviendra d'ailleurs juste après. Par contre, absence de passants molis sur la façade. En dessous, on va retrouver une petite poche ici, donc on peut y glisser des petits éléments comme par exemple des clés ou des choses comme ça. Particularité de cette poche, c'est qu'elle a un panneau sous le dessous qui est amovible avec du velcro et qui va pouvoir soit être installé comme ici ou éventuellement être retiré partiellement ou totalement, de façon à ce que les éléments plus encombrants dans la poche frontale puissent aller plus bas. Donc ça, c'est à noter également. Donc velcro pour mettre des moral patch. Première petite poche sur le devant qui descend à peu près jusqu'ici.
Voilà, comme on peut le voir, je peux y glisser la main, donc on peut mettre quand même pas mal de choses. Juste derrière, une poche dite administrative, donc on peut y placer pas mal d'éléments, donc des lampes, des choses comme ça, avec ici deux petits compartiments avec des pattes velcro qui permettent de pouvoir sécuriser les éléments embarqués, et puis également derrière une autre poche qui fait à peu près le même volume que la poche frontale. Voilà pour ça. Sur le dessus, ici, on va retrouver cet élément, donc avec du velcro également. On a la possibilité ici de glisser des éléments sous le dessous. On peut penser à des lampes, des choses comme ça. Et puis au-dessus, ce qu'on retrouve sur la plupart de la gamme, donc comme les Remora, tout ce qui s'ensuit, Malaga, etc. Et puis plus facilement sur la Janus extension. Donc à la fois, on peut glisser des éléments en dessous et puis au-dessus, sécuriser avec l'élastique, avec le cord lock. Voilà. Ensuite, on a une petite poche administrative également sur le dessus. Celle-ci est munie de passants élastiques, voilà, au nombre de 3. On va y retrouver 3 passants élastiques. Et derrière, une autre poche. On peut y glisser d'ailleurs, par exemple, un téléphone portable de type smartphone. Dans le sens de la largeur, ça passe sans aucun problème. Et puis bien sûr, il y a encore de la place à l'intérieur, même si ici, à l'intérieur, il n'y a pas de compartiment particulier, il n'y a pas d'éléments pour pouvoir sécuriser éventuellement. Et puis ensuite, on va détailler donc l'intérieur. Donc ici, sur le rabat, on va retrouver également des élastiques au nombre de 4. Et puis, un compartiment filet mèche avec un zip. Pareil, on va pouvoir y loger pas mal de choses. On peut penser à des batteries supplémentaires, des choses comme ça. Voilà. Et puis, à l'intérieur, c'est un compartiment qui se destine principalement à l'utilisation d'appareils photo. Donc par exemple, on peut y mettre des bridges, bien sûr. Mais on pourra bien sûr y mettre tout un tas d'autres types d'appareils photo. Par exemple, tout ce qui est gros boîtier réflexe de type D7, D5, etc. peuvent rentrer sans aucun problème. Attention toutefois, ça rentrera plus difficilement si on met en dessous ce qu'on appelle des adjonctions de batteries supplémentaires. Donc ce sont des éléments qui viennent se superposer sous le dessous de l'appareil. Donc au niveau de la largeur, ça prendra quand même plus de volume. On pourra le faire, mais ce sera moins aisé, moins confortable. Quoi qu'il en soit, à l'intérieur, on retrouve deux filets mèches ici, des deux côtés, une grande poche sur le front, et puis également une autre poche à l'intérieur ici, où on peut y glisser la main jusqu'au fond. Donc il y a quand même pas mal de place, sécurisé par une bande élastique avec un élément velcro. Et puis bien sûr, on a un gros volume à l'intérieur pour pouvoir y mettre quand même pas mal de choses. Il y a quand même beaucoup de place. Voilà pour le sac. Et pour terminer, sur le dessus, ce qu'on retrouve sur pas mal d'éléments également de la gamme. Pour ceux qui connaissent Jumbo, Fatboy, etc. Mais c'était le cas également pour d'autres éléments. Également de la place ici avec une bande velcro à l'intérieur très large pour pouvoir y insérer donc du hook and loop. À noter, comme c'est un sac ambidextre, ça s'ouvre des deux côtés au niveau de la glissière, ce qui est le cas d'ailleurs également pour le boîtier, le compartiment principal et puis le compartiment frontal. C'est exactement le même principe, c'est possible d'être utilisé en gaucher comme droitier. Voilà pour la présentation. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Sincèrement, c'est un élément qui s'inscrit un peu en marge de toute la série donc Gerslinger. C'était pensé, conçu principalement pour emmener du matériel photo, donc des appareils de grosses dimensions avec des objectifs. On peut y loger d'ailleurs un appareil avec un objectif de type jusqu'à 220 mm à peu près, ça pose sans problème, ça passe à l'intérieur, même 250 mm si on le souhaite, plus un objectif supplémentaire, donc il y a moyen vraiment de sécuriser. Alors contrairement au reste de la gamme d'ailleurs, c'est ce qui pouvait éventuellement prêter à discussion quand on parle d'emport de matériel photo chez Maxp. Beaucoup de sacs comme le Malaga, Remora, etc. sont pourvus normalement d'œillets en dessous, donc des trous pour l'évacuation de l'eau. Ici, comme on peut le voir, c'est totalement dépourvu de ce système-là, donc aucun risque que l'eau vienne, même si c'est très difficile sur les autres éléments. Mais là, ce sera le cas bien sûr, il n'y a pas de risque que l'eau puisse rentrer à l'intérieur. Ce qui en fait l'intérêt pour l'emport du matériel photo, outre le fait que ça puisse s'ouvrir sur le dessus
avec le rabat, et donc on n'est pas obligé de le fermer en permanence, c'est-à-dire que si on s'en sert, on a un accès très très rapide à l'appareil photo. Voilà, on ouvre, on prend l'appareil photo et on peut shooter très rapidement. Donc outre le fait que ce soit sur ce principe d'accessibilité, partout, tout autour du compartiment principal, il y a à l'intérieur une double membrane en néoprène qui fait tout le tour, donc que ce soit de ce côté-là, ici, sur le front à l'intérieur et également sur le dessous. Il y a un élément donc très très épais qui va permettre de sécuriser pour éviter les chocs. Si jamais on cogne le sac éventuellement, on le laisse tomber au sol ou on le pose directement au sol. Donc il n'y aura pas de problème, ça va permettre de pouvoir sécuriser l'intérieur sans aucun souci. C'est ce qui en fait la particularité. Donc c'est un sac à la fois assez spécifique, mine de rien, puisque comparé aux autres éléments qui en sont dépourvus, ça assure, ça donne une très très bonne garantie au niveau du matériel. Donc c'était quand même à noter par rapport à ça. Maintenant, ce que j'en pense en guise de retour d'utilisateur. Je l'ai utilisé principalement sur l'usage photo et non pas en EDC quotidien. C'est-à-dire que ponctuellement, quand j'en avais besoin pour pouvoir emmener mes appareils photo et choses comme ça, j'utilisais ce sac. Donc à l'utilisation pour ce type d'usage, ça pose aucun problème, c'est très très bien. On peut compartimenter bien entendu à l'intérieur et pouvoir emmener éventuellement un petit peu de matériel, on va dire EDC classique, ça pose aucun souci. Le velcro permet à l'intérieur de pouvoir associer ou dissocier les éléments qu'on va pouvoir emmener, donc on peut penser à pas mal de choses. Voilà, ça permet de ranger tout ça sans aucun souci. Et puis c'est surtout que ça garantit bien sûr la parfaite intégrité du matériel photo qu'on rentre à l'intérieur. Maintenant, est-ce que c'est un sac pour l'usage EDC? Sincèrement, si vous souhaitez utiliser uniquement un sac de la gamme en EDC pur, sans que vous soyez, que ce soit photographe amateur ou bien sûr à plus forte raison professionnel, c'est pas nécessairement un sac qu'il faut choisir. C'est vraiment un sac pour l'utilisation de matériel photo et la garantie de l'intégrité des éléments de ce type à emmener. Si vous souhaitez sur le même volume à peu près, la même conception, mais axé plus sur un EDC, je vous invite vraiment à vous retrancher, on va dire, sur la série des Remora, Lunada et Malaga, qui sont à peu près sur le même type de modélisation, même si c'est variable en fonction du matériel choisi au niveau du volume. Mais voilà, c'est quand même assez spécifique, il faut l'avouer. Donc c'est pas un matériel qui est dénué d'intérêt, mais qui, à mon sens, se destine plus sur tous ceux qui sont passionnés de photographie, même en amateur, et qui ont souvent à utiliser des appareils photo de type soit bridge assez conséquent, comme par exemple le Lumix FZ1000 qui rentre à l'intérieur sans problème, ou alors bien sûr le Sony HX 400, voilà, ou alors des boîtiers plus importants, réflexes, etc., etc. Bref, pour tout ce qui est accès à la photographie. Comme on peut adjoindre pas mal d'éléments sur les passes en môle, on peut penser également à un système d'emport de bouteilles d'eau, et plutôt que de l'utiliser pour l'eau, on peut l'utiliser pour y glisser les appareils, les objectifs pour les appareils photo. Il y a de quoi faire pas mal de modélisation quand même là-dessus, donc ça c'est assez intéressant. Au niveau du portage, pas de surprise, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus, on va dire, agréable au port, parce que comme il n'y a pas de système de centre de rappel, que le sac est assez volumineux et malgré tout assez lourd, même à vide, à cause des différents panneaux de mousse supplémentaires, ça reste quelque chose d'assez lourd au final, surtout quand on y place un boîtier, plus des batteries, objectifs, etc. Ça reste quelque chose d'assez lourd. Mais ça veut dire qu'on peut quand même s'en servir ponctuellement à la demi-journée quand on va en voyage ou qu'on a envie de se faire entre guillemets un mini safari photo dans la nature, on pourra l'utiliser sans problème. Voilà, c'est mon avis personnel, c'est mon rendu personnel, c'est vraiment spécifique à mon sens à la photographie plus qu'à l'EDC. Voilà, en tout cas un excellent produit toujours de la gamme. On ne peut pas dire le contraire, c'est toujours très très bien soigné, très résistant. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. Merci encore à Adrien. Je vous laisse le lien de sa chaîne sur le côté avec l'astérix. Vous pouvez aller glisser votre souris et cliquer sur l'astérix qui est juste sur le côté à droite ou à gauche, ça dépend comment vous regardez l'écran bien sûr. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et carpe diem. Salut!